Si j'étais violée par mon fondateur de l'école, mais je n'ai rien dit à ma famille. Cet temps-là, il occupait de moi. Mais maintenant, là, j'en fiche. Je ne veux même pas qu'on se rencontre. Mais c'est dans la famille, je peux quoi? Je ne peux rien. Si je dis ça à ma mère, c'est la guerre. Enfin, pas de soutenance dans ma famille. Un jour où j'étais là, quelqu'un m'a proposé sa mail, j'ai dit ok, j'accepte. Depuis ce jour-là, je viens ici. À cette fille, nous attribuons le nom Elle. Elle a 19 ans. Élève en 9e année ou en classe de 4e est dans ce métier depuis 1 an. Le commerce du sexe ou la prostitution en Guinée-Conakry prend une proportion importante. Pourquoi les filles s'adonnent de plus en plus à ce métier? Les raisons d'adhésion aux filles au commerce du sexe sont diverses et variées. Bon nombre d'entre elles vous disent que c'est suite à des difficultés financières qu'elles ont. Il y en a qui évoquent des problèmes sociaux, soit elles sont divorcées, et elles sont mariées, et le mari il est immigré, et donc alors qu'elle a des enfants à sa charge. Il y en a qui déclarent être orphelines de père et de mère, donc elles se retrouvent toutes seules, donc elles sont tenues de faire face à leurs besoins vitaux. Et il y en a qui ont leurs parents qui vivent mais qui sont très pauvres, qui se disent voilà, il faut que je fasse ce métier pour pouvoir répondre, pour pouvoir satisfaire les besoins de mes parents, et voilà, de ma famille et de moi-même. Voilà. Mais on retrouve certaines aussi à une proportion très faible qui font ce métier vraiment par passion. Par passion, on va le dire, parce que c'est des femmes ou filles ici, parfois de familles très riches, et donc la famille ne leur refuse rien. La législation laisse libre cours aux plus vieux métiers du monde. Au pays de Alpha Condé, la prostitution n'est pas condamnable. Par contre, le proxénétisme est sévèrement puni par le code pénal. C'est une pratique qui existe bel et bien en Guinée ici. En la matière, le législateur guinéen n'a pas prévu un article condamnant la prostitution en tant que telle. C'est le proxénétisme qui est prévu et puni par la loi. Mais qui parle de proxénétisme, il faut forcément qu'il y ait la prostitution. Parce que le proxénétisme, c'est quoi? C'est celui ou celle qui vit au fruit de la prostitution. Ça peut être la construction d'un bâtiment. Tu construis un bâtiment à cet effet. Tu es le gestionnaire de ce bâtiment. Tu es le chercheur des clients. Donc tu vis le fruit de la prostitution. Ça, tu es devenu proxénète. Et la loi guinéenne, le code pénal en son article 346 est clair là-dessus. Le proxénétisme est condamné par cet article et suivant. Ces filles constituent une porte ouverte au VIH, SIDA et autres IST. Elles ont besoin de ce fait d'une prise en charge médicale, mais aussi des conseils des professionnels de la santé. C'est ainsi que le projet Frontières et Vulnérabilité au VIH, SIDA leur ouvre ses portes. Par mois, on peut recevoir plus de 50 qui viennent utiliser nos services. Voilà, c'est très difficile de dire le nombre exact de celles qui ont bénéficié de nos services, parce qu'il y en a qui peuvent venir ici courant janvier et ne revenir que l'année prochaine parce qu'elles sont très mobiles. Aujourd'hui, elles sont là, demain, elles peuvent être dans une autre préfecture ou même en dehors de la Guinée. Donc l'important pour nous est qu'elles viennent utiliser les services pour se faire consulter, pour avoir des connaissances sur le VIH, pour se faire dépister, se faire prendre en charge, mais aussi pour qu'on puisse les offrir des séances d'écoute conseil allant dans le sens de leur conscientiser sur le risque lié à l'exercice de leur métier. À travers notre espace d'écoute conseil, nous démontrons aux filles combien de fois elles courent des risques en menant cette activité, mais aussi on les montre vraiment l'impact que ça peut avoir sur leur vie sociale
Avec les PS affichés aujourd'hui, on a des résultats qui sont très satisfaisants. En 2001, on était à une prévalence de 42%. En 2004, on est venu à 34,4%. Ensuite, on est venu à 36%. Et non, à 16%. On est venu à 14%. La dernière étude de l'année de 2017 nous a donné une prévalence de 10,7% de VIH chez ces filles. Et ça, nous, acteurs, on se réjouit vraiment de ces résultats parce que c'est le fruit de nos interventions. Mais si on a la chance de réaliser une étude chez les PS clandestines, je suis convaincu qu'on serait au-delà de 10-15%. Parce que rares parmi elles bénéficient d'actions de sensibilisation. Le législateur guinéen préfère laisser faire et la police des mœurs se contente de contrôler les carnets de santé de ces filles. Mais la plupart de ces travailleuses du sexe ne disposent pas du carnet. Et d'ailleurs, nombreuses sont ces filles qui opèrent dans la clandestinité totale. Ainsi, les IST et autres maladies ont encore de beaux jours devant elles dans ce métier en Guinée. Nous obligeons toute personne qui se livre à cette pratique de se munir d'un carnet de contrôle. Ce carnet de contrôle-là, le contrôle-là est effectué mensuellement. Si nos équipes sortent sur le terrain, ils rencontrent des prostituées à un endroit connu par nous, parce que tous les coins sont recensés, on demande les carnets. Celle qui présente son carnet, elle est en jour, ou celui qui présente son carnet, il est en jour, on le laisse continuer. Mais dès qu'il y a un dépassement d'un jour, lui, on l'interdit du séjour à ce milieu, tout en lui demandant d'aller se faire contrôler et avoir un nouveau carnet. Elle dit être dans ce métier par la force des choses. Elle est prête à l'abandonner pour une activité valorisante. Elle déconseille donc fortement à ses sœurs d'emboîter ses pas. S'il y a assez de risques, il y a des bandits, il y a beaucoup de violence dedans. Je conseille à mes camarades de ne pas faire le boulot là. S'ils ne peuvent pas étudier ou travailler, elles vont aller au marché pour se débrouiller là-bas. C'est très bon. Le boulot là n'est pas bon pour les femmes. C'est la merde. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.